La parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Soutenir des actions solidaires près de chez soi, c'est ce que propose la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et on en parle avec vous, Valérie-Anne Maître, bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam, le magazine de l'association dans lequel vous avez présenté un nouvel outil aux bénévoles pour les aider à financer leurs actions. Alors racontez-nous. Alice, je suis sûre que comme les auditeurs, vous connaissez le principe de la cagnotte, une enveloppe dans laquelle on collecte de l'argent pour le mariage de votre meilleur ami, la naissance du bébé de votre patron ou encore l'anniversaire de votre belle-sœur. Eh bien, à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, on a transformé cette enveloppe en plateforme sécurisée, une plateforme numérique qui s'appelle Frateo, et on propose au public des cagnottes en ligne pour financer une action. Pour qu'on comprenne bien, en quoi cette plateforme se différencie-t-elle des autres cagnottes en ligne ? Oui, Alice, sur le principe, Frateo, elle ressemble à n'importe quelle plateforme de cagnotte en ligne avec la sécurité, la transparence, les règlements, etc. En réalité, il ne s'agit même pas d'une cagnotte, mais de plusieurs et qui portent sur des actions très locales. Car on le sait tous, on est toujours beaucoup plus intéressé par ce qui se passe dans sa ville, dans son quartier, voire même dans sa propre rue. L'attractivité du local, c'est énorme. Et ça tombe bien, Alice, parce qu'à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, penser local avant le global, c'est notre méthode de travail. En France, on recense près de 800 équipes de bénévoles, avec chacune des spécificités dans leurs actions. Certaines sont très actives dans les maraudes, d'autres sur la visite à domicile. Ailleurs, c'est de l'aide alimentaire ou l'animation des cafés sourires. Autant de projets qui sont donc susceptibles d'être proposés sur cette plateforme de financement participatif. Alors, je vous donne quelques exemples. À Toulouse, par exemple, un groupe de jeunes a pu financer du matériel pour les maraudes. À Toulon, l'équipe a pu remplacer un congélateur et elle envisage d'acheter une camionnette pour collecter les denrées alimentaires. À Noël, c'est une équipe de la région parisienne qui a financé pour le réveillon une 60aine de repas pour une soirée solidaire. Et puis, il y a quelques mois, c'est grâce à des dons sur cette plateforme que plusieurs personnes accompagnées ont pu participer au rassemblement de Fratello à Rome lors de la Journée mondiale des pauvres. Bref, on le voit Alice, il y a autant d'équipes et autant d'actions. Et comme la plateforme Frateo est simple d'utilisation, eh bien, les bénévoles peuvent présenter librement et facilement leurs projets et surtout, ils communiquent en direct auprès des donateurs. Et justement, comment réagissent-ils les donateurs ? Très bien, ils sont très heureux de voir les projets qui prennent vie et surtout de voir comment sont utilisés les dons. Alors évidemment, les dons, Alice, c'est l'histoire de la parabole de la veuve, vous voyez ce que je veux dire. Les soutiens sont très différents. Je pense à une personne qui a donné quelques dizaines d'euros pour un projet, ou encore aux élèves d'une école qui se sont mobilisés collectivement pour une somme un petit peu plus importante. Le plus beau en réalité, ce sont les messages de soutien de ces donateurs, des messages qui sont publiés directement sur le site Frateo. On lit par exemple quelqu'un qui dit « Bravo à tous les bénévoles, il faut les soutenir aussi par la prière, car personne ne connaît l'avenir. Nous sommes heureux de ce soutien dans les moments difficiles. » Sur un autre projet, c'est un donateur anonyme qui souhaite simplement bon courage à l'équipe et garder votre sourire. Au fond, Frateo, Alice, il nous rappelle une chose simple. La solidarité, elle commence souvent tout près de chez soi. Et quand une équipe locale trouve ainsi un soutien financier, c'est pas seulement un projet qui avance, ce sont des liens qui se tissent entre les personnes qui ne se connaissaient pas forcément. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, la plus belle réussite de cette plateforme. Merci Valérie-Anne Maître pour ces infos sur Frateo. Rendez-vous sur ssvp.fr pour suivre l'actualité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et à bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.